Eh bien, on y va. Bienvenue. Vous êtes bien dans l'atelier de Xavier Espinasse. C'est moi, vous n'êtes pas trompé. Donc, le titre, c'est Pratiquer l'évangélisation sans prosélytisme. C'est ce qu'on m'a demandé de partager avec vous. Et je vais vous passer quelques petites slides, mais pas beaucoup. C'est un peu pour illustrer et puis euh, que vous ne vous endormiez pas non plus. Vous voyez un peu ma slide là ou pas? Oui, oui, Ok. oui, Et vous me voyez en même temps ou pas? C'est juste que je sache. oui, oui. Oui, oui, D'accord, oui. ok, super. Je vais aborder ce temps un peu comme une présentation, on va dire, de ce que les évangéliques vivent dans leur foi. C'est aussi un peu ce qui vous intéresse. Euh, un peu une description rapide, on va dire, de ce que nous, les évangéliques, on pense bien de faire et de comment nous vivons. Et peut-être que vous aurez quelques petites clés aussi pour vous. Et j'ai trouvé intéressant, plutôt que de faire de la théorie, de vous parler de moi et aussi de l'organisation dans laquelle je travaille et en même temps dans l'église dans laquelle je suis aussi. Donc, c'est plutôt un mode de vie que je vais vous présenter. Alors, ouais, pardon, voilà. Alors, qui suis-je? Voilà, je suis marié, je suis papa de 3 jolies filles de 30 ans, 26 et 21 ans. Je suis missionnaire à plein temps dans la mission Agapé France, qui est en fait une association 1905, pardon, qui a un statut d'église. Et puis, nous sommes 60 missionnaires à peu près à plein temps en France et environ plus de 20 000 dans le monde entier. Nous sommes rattachés à la Fédération protestante et aussi au CNEF, Conseil national évangélique de France. Auparavant, j'étais pendant 20 ans entrepreneur dans le bâtiment et les travaux publics, avec un passage dans le secteur social. Et donc, Agapé France, notre secteur d'activité sont les étudiants, avec le ministère Agapé Campus. Ce sont les sportifs, sport et foi, vous avez peut-être entendu parler, et amateurs et professionnels, mais aussi la famille, avec Agapé Famille, les femmes, les artistes aussi, avec Agapé Art, on fait des expositions, de l'accompagnement. On a aussi un secteur auprès des musiciens professionnels qui s'appelle Crescendo, ça c'est pour le classique, et toi et moi c'est pour le jazz. Et puis, on a des sites internet pour partager la foi qui s'appelle questiondevie.com, jésus.fr. Et notre vision, c'est vraiment alors, notre vision ou notre souci ou notre fardeau, ça dépend comment vous voulez le voir, c'est vraiment de partager l'évangile, notre foi aux autres, pour qu'ils la découvrent, pour qu'ils le vivent, mais aussi qu'ils le partagent à leur tour. J'aime souvent dire que c'est quand on a vraiment connu une belle chose, on aime la partager et on pense qu'avec notre foi, c'est pareil, c'est important de la partager. Voilà, et donc le décor est planté, vous me connaissez un peu mieux. Je vous propose donc d'échanger, je vais parler 20 minutes maximum sur ce sujet pour nous présenter un petit peu et puis après laisser libre aux questions. Et donc, je vous invite aussi à noter vos questions par rapport à ce que je dis, si je n'ai pas été clair ou si vous voulez des précisions sur ce que j'ai dit. Tout d'abord, j'aimerais apporter 3 versets. J'aime bien poser le décor aussi pour avoir une perspective spirituelle. Ce n'est pas juste une technique qu'on vit, c'est quelque chose basé aussi sur la Bible, sur la parole de Dieu. Donc, je vais les lire. Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. C'est quelque chose que j'aime bien penser quand je vais partager ma foi à quelqu'un d'autre. Paul disait aux Corinthiens 9, verset 22, « C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. »
Et puis, Ecclésiaste 11, verset 5, « Tu ignores quel est le chemin du vent et tu ne sais pas comment se forment les os de l'embryon dans le sein de sa mère. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Dès le matin, répands ta semence et jusqu'au soir, ne t'accorde pas de repos, car tu ne sais pas de l'une ou de l'autre activité laquelle réussira. » En fait, ce sont des versets qui nous encouragent ou qui m'encouragent à partager l'Évangile, j'allais dire sans pression, parce que aussi Dieu est souverain. Et donc, ça me dit un peu que moi, je dois faire ma part dans le partage de ma foi et que Dieu va faire la sienne. C'est lui qui agit dans les cœurs et mon rôle, c'est juste de semer avec sagesse et donc sans faire de prosélytisme. On va voir comment plus tard. Mais c'est aussi valable en tant qu'Église que personnellement. Et ce qu'on pense, c'est que chaque chrétien est placé dans un environnement particulier. Il est avec des voisins, il est avec des collègues, il fait du sport, il a un hobby ou elle a un hobby. Et vraiment, notre vision, c'est que les chrétiens doivent briller là où Dieu les a placés pour participer au plan de salut de Dieu aussi pour les hommes. Et ça, ils veulent le faire avec nous pour que chaque homme, chaque femme et chaque enfant ait connaissance du plan de son salut. Mais du coup, comment je vais faire ma part? Aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, on va faire un petit état des lieux des gens aujourd'hui, mais voilà, les gens vivent dans un flux permanent d'infos, d'informations vraies ou fausses, des médias, des réseaux sociaux, leurs conversations. C'est une énorme quantité d'informations que reçoivent nos cerveaux. Quand vous prenez des vacances et vous êtes au silence, vous vous en rendez compte qu'on en reçoit beaucoup quand on est en activité. Mais du coup, comment retenir l'attention des gens dans ce flot de sujets et de pensées pour leur présenter le message de l'Évangile et qu'il soit aussi retenu? C'est le plus important. Il y a des dizaines d'années, Valérie en parlait ce matin, il y avait des grandes campagnes, c'était les possibilités à l'époque de partager l'Évangile dans le milieu évangélique avec des grandes conférences à la Billy Graham, etc. C'était super à l'époque, ça répondait à un besoin et ça portait effectivement beaucoup de fruits. Mais aujourd'hui, la population non croyante, elle n'est plus attentive du tout à ce genre d'enseignement. Elle ne sait pas si c'est une secte, si c'est de l'endoctrinement, elle est méfiante. Et du coup, elle veut chercher par elle-même souvent dans la masse d'offres spirituelles qui lui est proposée aujourd'hui. Et elle se méfie vraiment du message qui lui met une pression. Même en discutant lors d'une enquête auprès de la jeunesse, même un stand de témoins de Jéhovah à la gare qui leur parle même pas, qui les regarde simplement, pour la jeunesse aujourd'hui, c'est une pression. Donc on est vraiment dans cet état des lieux-là. Et la clé, en fait, c'est d'établir, je pense, une vraie relation avec la personne qui va aboutir à la confiance. Et cela, ça va permettre que cette personne soit attentive à notre vie, voire même qu'elle soit libre de poser des questions très personnelles. Aujourd'hui, annoncer cache l'évangile peut casser le lien avec la personne. Ça peut faire même beaucoup de dégâts et faire l'effet inverse de ce qu'on aurait aimé. Et on pourrait appeler ça faire du prosélytisme. La définition du prosélytisme, c'est un zèle déployé pour recruter des adeptes. Et ce n'est pas ça, en fait, qu'on veut faire, c'est que des gens découvrent Dieu pour leur vie personnelle. Alors, comment faire dans ce contexte? Je pense que ça passe aussi par former les chrétiens à être des lumières dans leur cercle de vie, là où Dieu nous a placés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et même adopter ce mode de vie de témoin auprès de leurs proches.
Alors, ça peut passer aussi à travers des activités au sein de l'Église, bien sûr. Et c'est d'abord établir une relation véritable avec les gens. C'est la clé aujourd'hui. Aimer la personne, prier pour cette personne et pour que la confiance s'établisse. Je vais vous parler un petit peu de notre expérience au sein d'Agapé France, mais aussi personnellement et chez les évangéliques. En fait, annoncer l'évangile la première fois, c'est assez simple. J'allais dire très simple, pas pour tout le monde, mais pour quelqu'un qui le fait de temps en temps, c'est assez simple. Mais le plus dur, en fait, c'est d'établir la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois peut-être, jusqu'à ce que l'annonce de l'évangile et la nécessité de prendre une décision pour Christ soit possible et même bien comprise. Et à ce moment-là, on a pu faire ça, que la personne a bien compris, on a fait notre part. Et c'est Dieu et le Saint-Esprit qui va faire la sienne pour vraiment concrétiser cette relation. Parce que quand même, sans cette étape, nous, on pense vraiment que la personne, elle est perdue pour l'éternité. C'est ce que nous croyons. Je pense que c'est important, c'est de sensibiliser les chrétiens et nous-mêmes que nos proches, nos amis, nos voisins sont perdus pour l'éternité si ils ne prennent pas une décision pour Christ. L'évangile, ce n'est pas une fable à l'eau de rose. La mort éternelle, c'est la destination de tous ceux qui ne vont pas prendre une décision, un engagement avec Dieu. Et le rôle des chrétiens, c'est de leur partager avant qu'ils ne disparaissent naturellement ou d'un accident ou d'une maladie. Donc, notre rôle, c'est établir le contact, établir des circonstances pour qu'une relation puisse exister et que le message puisse être transmis. C'est vraiment l'objectif. Ensuite, c'est créer des occasions pour construire cette relation. Alors, ça nécessite d'être disponible. Je vais vous donner un petit exemple concret. Avec mon voisin, récent voisin, j'ai créé le contact, demandé de l'aide. Parfois, demander de l'aide à son voisin plutôt qu'à un chrétien ami, ça va déjà engager la relation. Du coup, lui, après, il m'a demandé de l'aide. Ensuite, nous sommes invités, on s'est invités pour manger, parfois, sans conversation spirituelle du tout. Mais ce n'est pas grave, c'est une étape. Et au fil du temps, il a appris à me connaître, il a enquêté sur moi, même il a été voir sur Internet, il travaille dans le web. Et puis, il a regardé un peu ce que je faisais, d'où aussi mon attention de dire attention aussi à ce qu'on met, par exemple, pour la jeunesse sur les réseaux sociaux ou même en tant qu'adulte plus âgé, mais attention aux témoignages qu'on laisse. Et la confiance s'est établie entre nous deux. Et après, même, il m'a demandé de promener mon chien avec moi, vous voyez, pour discuter un petit peu. Bon, j'étais surpris, mais voilà. Et puis, de faire des choses avec moi, boire un café. Et voilà, le témoignage demande aussi de la disponibilité. J'ai noté être disponible. C'est sûr que si on a des vies à 200 à l'heure, c'est un peu compliqué de passer du temps avec les gens. Mais au fil du temps, les conversations spirituelles sont arrivées. Et il m'a dit qu'il était impressionné par le témoignage de vie des croyants. Parce que lui, il avait peur de la mort, en fait. Et il admirait le fait que nous, on ait une espérance de vie après la mort. Et du temps s'est écoulé. Et puis, lors de notre dernier repas, chez lui, par exemple, nous avons abordé même jusqu'à 2 heures du matin comment confier sa vie à Dieu, comment prendre une décision. Il m'a posé plein de questions. Et il m'a dit, tu as peut-être des questions, toi, à me poser. Je dis, oui, j'ai une question. Moi, je voudrais savoir que moi, en tant que croyant, comment je dois faire pour que quelqu'un comme toi puisse découvrir ma foi? Alors, il me dit, c'est une bonne question. Il m'a dit que je sois en confiance. C'est un jeune, il a 35 ans. Donc, vous voyez, que je sois en confiance, en relation avec toi, comme tu me le proposes. Et du coup, que je sois libre de poser mes vraies questions, pas juste les questions qui feront plaisir à quelqu'un, mais mes vraies questions qui touchent ma vie.
sur ce que tu vis avec Dieu. Et ça, j'ai trouvé ça comme une super réponse parce que je me suis dit, c'est vrai qu'on essaie de faire ça en tant qu'agapé ou en tant que croyant aussi, mais c'est là la clé, je pense, être en relation pour établir la confiance. Jésus, vous avez remarqué, Jésus était très en relation avec les gens, c'est notre modèle. Regardez le nombre de fois il est allé manger chez quelqu'un, il s'est même invité chez Zachée, il a passé du temps, demandé à voir, etc. C'était le meilleur exemple. Et dans ce cadre-là, à la fin, la prise de décision aussi, il faut qu'à un moment donné, notre contact, il ait la solution pour prendre une décision ou qu'il soit au clair que lui, il a une décision à prendre. Je vais vous donner d'autres exemples d'Agapé. Agapé France, donc, comme je disais tout à l'heure, est une mission d'évangélisation en France, mais les églises aussi évangéliques en France provoquent ce genre de situation pour établir des relations. Par exemple, j'imagine que dans votre église, il y a plein de dons, il y a des vocations, plein de choses qui peuvent être le sujet pour créer une rencontre avec les gens, qui vont même être portés par les chrétiens parce que c'est leur passion, parce que c'est leur don, et du coup, ils vont même se renouveler en faisant ça. Des exemples pour Agapé France, par exemple, on fait des soirées à thème avec les étudiants. On fait des colloques sur Martin Luther King, le rôle de la femme dans la société, dans la Bible. On fait des expositions d'art visuel sur une semaine dans une galerie. Là, on est en train d'en terminer une au passage Choiseul à Paris. Une soirée créative, concert de jazz, concert classique, une réunion de femmes, des petits groupes bibliques, découvrir qui est Jésus. On parlait des cours alpha ce matin. C'est typiquement ce genre d'activité qui réunit les gens. Un repas, un café, un film, visionner un film chrétien. Des maraudes auprès des sans-abri. On a une activité qui, avec nos équipiers, sort tous les jeudis soirs pour donner à manger et manger avec les sans-logis. Mais aussi des étudiants non-croyants viennent faire ça avec nous. Et forcément, qu'il se crée une relation, ça crée un contact ensemble. Et ce qui est important, c'est de créer le contact, mais dans un esprit de continuité. Comme je le disais tout à l'heure, la première fois, c'est assez facile. Après, c'est plus dur. Et là, il faut aussi que la personne elle puisse revenir vers nous ou qu'on lui donne un petit peu des petites choses au fur et à mesure. Et parfois, c'est plus facile pour des chrétiens de partager l'évangile aussi quand elle a des choses à proposer, et pas que son témoignage personnel ou sa vie, mais qu'elle a des outils aussi à donner. Et je vais vous donner aussi quelques exemples de ce qu'on peut utiliser dans le monde évangélique, mais on a des ressources qui vont aider les chrétiens à partager leur foi, parce que parfois c'est facile de s'appuyer sur un outil. On lui dit, tiens, regarde ça, et puis on en reparle après. Par exemple, on a nous, chez Agapé, le site jésus.fr qui présente la vie de Jésus, qui c'était cet homme. Pour aller voir à toidevoir.com, questiondevide.com, on peut poser ses questions, toutes les questions, et des conseillers répondent. On a aussi le site thefort.com, c'est 4 étapes pour découvrir Jésus. Et personnellement, moi aussi, j'aime offrir un livre qui s'appelle Bien plus qu'un charpentier. C'est un de nos équipiers qui était athée à la base et qui a voulu prouver que Dieu n'existait pas. Et en faisant toute cette recherche dans les bibliothèques d'Europe, Dieu l'a rencontré et il a pu vraiment confier sa vie à Dieu. Voilà, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir donner des choses aussi aux gens. Peut-être dans votre milieu d'église, vous en avez aussi. Et ça permet de continuer la relation. Et ce qui est important aussi, c'est la prise de décision. Dans le processus de ces relations, à un moment donné, le message de l'Évangile, il doit être annoncé clairement. Et la personne doit savoir qu'elle a une décision à prendre. Par exemple, un moyen facile pour moi, c'est le petit bracelet que vous voyez en bas, là. Il y a un cœur, un signe divisé, une croix et un point d'interrogation. C'est un bracelet que j'ai toujours à la main, moi. Et ça veut dire simplement, Dieu t'aime, nous sommes séparés de Dieu, Dieu a sacrifié son Fils Jésus à la croix pour établir cette relation et te manifester son amour. Et c'est à toi de décider. C'est une décision personnelle d'accepter Dieu dans ta vie.
Et cet outil permet d'être clair en fait et précis et de ne pas se perdre dans un débat trop rapide. Et parfois, on n'a pas longtemps pour partager quelque chose et ça peut être un moyen. Donc, trouver des outils comme ça. En fait, tous les outils et les exemples d'Agapé France, ils peuvent s'appliquer partout parce qu'ils sont basés sur une relation. Et il y a une confiance qui aboutit sur le fait que les gens, ils ont envie de savoir qui on est vraiment. C'est la clé. Et cette dynamique, en fait, elle doit devenir un mode de vie. Un mode de vie d'église ou perso. C'est pour ça qu'on parlait de croissance évangélique tout à l'heure, mais c'est un peu notre mode de vie et notre souci, notre fardeau, c'est de partager l'évangile aux autres et voilà, pour que l'autre soit aussi sauvé comme moi j'ai la chance de vivre cette vie chrétienne avec Dieu. Que dois-je créer comme occasion? Je dois me poser la question, que dois-je créer comme occasion pour établir une relation ou prolonger cette relation avec mon voisin, mon collègue, ma famille non croyante, mon quartier. Voilà, c'est rapide, mais je pense aussi une des clés, c'est prier pour ces personnes, en fait, pour que Dieu provoque des questions, des discussions. Et si on prie cela vraiment de tout cœur, soyez-en sûrs, Dieu va vous exaucer et vous aurez une occasion de partager dans la journée. Je pense que c'est important aussi je termine par ça, de dédramatiser aussi auprès des chrétiens que partager sa foi, c'est pas compliqué en fait. C'est juste exprimer comment on vit. Les chrétiens ont peut-être besoin d'être accompagnés dans ce sens et pour qu'ils aient moins peur, mais Dieu nous y aide et c'est avant tout partager notre espérance après la mort, notre mode de vie, comment on aborde cette pandémie, ces crises ou les décès dans notre famille. Vraiment parler à cœur ouvert avec les gens. Donc, je terminerai en rappelant, pour moi, c'est quoi la clé de partager l'évangile sans prosélytisme? C'est d'abord établir la relation, quelle que soit la manière, vos activités d'église, vos activités personnelles, s'appuyer sur les activités des chrétiens. Pourquoi? Pour établir la confiance. Comme vous avez vu, mon voisin, il s'est senti, et dans beaucoup de cas où je le fais régulièrement, les gens, ils s'ouvrent quand la confiance est arrivée. Et là seulement, ils posent des questions vraiment intéressantes. Et puis les informer de la décision. C'est important à eux de prendre cette décision. Et puis après, une fois qu'ils ont pris la décision, ils rejoignent la communauté qui est votre église et ils progressent, cheminent à vos côtés pour en découvrir plus sur Dieu. Donc voilà un petit peu très simplement comment fonctionnent les évangéliques, comment nous on fonctionne chez Agapé France, qui est une mission aussi interdénominationnelle. On va aussi d'équipiers réformés jusqu'à des équipiers charismatiques. Donc on a tout dans notre mission, comme on le disait tout à l'heure, mais on se concentre sur l'essentiel, en fait, sur que les gens découvrent qui est Dieu. Et c'est vraiment notre souci et notre fardeau. Je pense que c'est aussi beaucoup le fardeau de nombreuses églises évangéliques. Parfois, bien sûr, il y a des dérives comme partout. Hein. Il y a des églises qui ne font pas grand-chose et des églises qui font peut-être trop de manière pas équilibrée. Mais j'essaye de vous emmener sur le terrain de ce qui est équilibré, justement. Et si on veut avoir la confiance des gens pour vraiment rentrer en discussion avec eux, ce sera avec quelque chose d'équilibré. Et dans le cheminement des gens, en fait, ça peut être long. Moi, j'ai un ami qui s'est converti en 6 mois et j'en accompagne un autre qui a un cancer du cerveau depuis 4 ans. Il connaît tout intellectuellement, mais il n'a pas encore pris la décision. Donc, c'est très variable, mais voilà ce que je peux vous dire de quelqu'un qui vit dans le monde évangélique et comment je partage ma foi ou comment nos organisations ou nos églises partagent leur foi. Je vous laisse libre aux questions.
Je vous laisse libre aux questions. Il n'y a pas de questions taboues. Vous avez un évangélique au milieu de vous. Vous pouvez le triturer. Si je n'ai pas de réponse, je vous répondrai plus tard. Mais je propose aussi qu'on note par 3 questions, comme a fait ce matin Marc. Je trouve que c'était bien. Soit vous les notez sur le côté si vous préférez, soit vous me la posez directement. Et puis, je réponds par 3, si ça vous convient. Est-ce que rebonjour, Claire-Anne Oui, Claire. du Vésinet. Est-ce que les réseaux sociaux sont indispensables? Bien sûr, ça aide, mais parce que c'est à double tranchant. Les gens se méfient aussi des réseaux sociaux. Il y a de l'embrigadement, il y a des… Bon, enfin, les réseaux sociaux ne sont pas sans danger. Donc, voilà, j'aimerais avoir votre point de vue sur les réseaux sociaux. Juste une précision, réseaux sociaux pour l'Église ou en tant que personnel? Je dirais les deux en général. Okay. D'accord, je note les deux. Ça marche. Une autre question? J'ai vu qu'il y avait une question de Sophie. Alors, en milieu professionnel ou avec les voisins, c'est très difficile de faire son coming out chrétien, voire mal vu ou interdit au travail. Donc, pas d'ambition quantitative, mais qualitative s'il faut entrer en relation personnelle vraie. Oui, je suis complètement d'accord. C'est un peu une question ou pas, Sophie? Il y a un constat et puis une question. Je comprends de votre propos que c'est beaucoup de modestie. Un peu plus fort, Sophie. Je comprends de votre propos que c'est beaucoup de modestie dans l'évangélisation. Donc tout ce qui est porte-à-porte, enfin, des techniques qui sont mises en œuvre par certains groupes religieux sont probablement pas les bons. Mais même en famille, c'est compliqué. La relation interpersonnelle vraie, c'est quoi? Parce que avec les voisins, il y a des barrières qu'il vaut mieux ne pas franchir non plus. Au travail, il y a des interdits. En famille, il y a des contentieux possiblement familiaux qui ne se surmontent pas comme ça. Donc, c'est quoi une relation personnelle vraie? Et c'est avec qui finalement? Parce que dans ces 3 cercles-là, c'est pas si simple que ça. Hein. Ok, je vais répondre. Et une dernière question. Au sein de l'EPDF, il y a des formations témoignages, super. On est moins nombreux que ce matin. Est-ce qu'on ne pourrait pas être plus dans un mode d'échange direct au sein du groupe? Oui, mais c'est un peu ce qu'on est en train de faire, non? On va faire. Ok, je vais répondre. Mais on peut interagir si vous voulez. Effectivement, on peut ouvrir les micros. Juste que tout le monde ait le temps de poser sa question qui lui tient à cœur. Claire, les réseaux sociaux, c'est pas forcément indispensable. Dieu, il peut toucher aussi des gens ou nous mettre en relation avec des gens sans réseaux sociaux. Ça peut être un plus. Je vois mon église, moi je suis à l'église baptiste de Ponto Combo. Ça dépend aussi qui vous avez dans votre communauté. S'il y a des jeunes qui sont habiles avec ça, tant mieux. Mais ce que je disais tout à l'heure, attention à ce qu'on met dessus. En fait, c'est quoi l'usage? Pour mon église, l'usage, c'est d'être connu si quelqu'un recherche quelque chose. L'exemple d'un policier qui habite dans l'Est et qui reçoit cette pensée, il envoie un juron à Dieu. Je ne sais plus pourquoi, parce qu'il faisait ses courses et puis le caddie, ça marchait mal. Et bon, il envoie un juron à Dieu. Et il entend une voix, mais pourquoi tu me critiques alors que tu ne crois pas en moi, en fait? Et le gars, il est un peu choqué et tout. Il s'est dit, mais je suis quoi? Au fait, je suis chrétien, je ne suis pas chrétien. Il va sur Internet, il cherche protestant, catholique, hop. Et il est tombé sur le site Internet et la page de Facebook de mon église. Et il s'est dit, bah, je vais aller voir. Ça, c'est l'utilité des réseaux sociaux, de montrer si tu cherches quelque chose, il y a une possibilité là. Donc, je dirais, c'est bien si on peut l'avoir, une présentation. Aujourd'hui,
ça devient un moteur de recherche, c'est-à-dire que les gens cherchent sur Internet tout et n'importe quoi. Mais voilà, si on peut avoir une page sérieuse de présentation de qui on est, on va établir la confiance. Et plusieurs témoignages m'ont dit qu'ils ont été voir sur le net avant de se déplacer à l'église pour voir si c'était sérieux, justement, si c'était pas un truc de ouf. Personnellement, j'utilise pas mal les réseaux sociaux pour montrer qui je suis, mais dans l'objectif de partager l'évangile. C'est-à-dire, je ne vais pas mettre des versets bibliques à tout va, des trucs de chrétiens, etc. Je vais mettre ma vie normale et ce que je choisis de mettre pour que les gens non-croyants qui me côtoient voient qui je suis. Ça m'arrivait assez souvent que des amis non-croyants me disent « Ah, j'ai vu que tu étais à tel endroit récemment. C'était un truc chrétien, donc je mets quelque chose, mais d'équilibré et d'accessible aux gens. » Et ça me crée une possibilité de discussion. Lui, il va me poser des questions parce qu'il a déjà vu ce que j'avais fait. Et moi, même parfois, je ne me rappelle même plus que j'ai posté ça. Et c'est lui qui va m'en parler. Donc, moi, je dirais, oui, c'est bien de l'avoir, mais ce n'est pas indispensable. C'est-à-dire que si Dieu nous utilise dans un autre domaine, il n'y a aucun souci. Je pense que chacun peut le faire en fonction de là où il est à l'aise. S'il est à l'aise avec Facebook, il le fait. S'il est à l'aise avec Instagram, il le fait. Si juste un site internet, ça suffit à l'église, eh ben, un site internet propre qui présente juste qui on est, ça suffit. Quelqu'un qui cherche, Dieu va lui montrer que cette église, elle est à côté de chez lui. Et il va y aller. Et penser aux policiers, ça, c'est des choses surnaturelles. Alors, voilà. Mais le gars, il est venu et il est rentré dans l'église pour voir... Et il ne savait pas, je suis chrétien, protestant, catholique, il ne savait pas. En fait, c'était sa question, il voulait sa réponse. Mais en même temps, c'est Dieu qui le provoque un peu. Ça répond pour les réseaux sociaux? Merci. Pas d'obligation, pas indispensable, mais ça devient quand même aujourd'hui une recherche, notamment plus chez les jeunes, mais aussi les moins jeunes. Sophie, par rapport à la modestie, ouais, je crois que c'était le bon mot, en fait. Moi, il y a des moments, je me refuse même de dire quelque chose dans une situation parce que c'est peut-être le meilleur témoignage de ne rien dire ou de débattre ou de carrément s'en aller. Dans la famille, ça peut être compliqué aussi, mais nous aussi, j'imagine vous aussi, mais les évangéliques, on croit que une fois qu'on a confié sa vie à Dieu, qu'on vit avec Dieu, il se passe quelque chose en nous, on rayonne de la présence de Dieu, de notre foi. Et on dit souvent, on est là pour briller dans notre entourage. Et parfois, notre comportement parle plus que ce qu'on va dire. Je veux dire par là, c'est que si on aime les gens, même si c'est compliqué dans la situation, il y a un moment donné, les gens ils vont se poser la question, mais pourquoi il ne réagit pas comme moi, quoi. Moi, je serais rentré dedans, par exemple. Et lui, sais-tu où il est parti ou... Je me rappelle quand j'étais en entreprise, bon, moi j'étais dans le bâtiment travaux publics, vous imaginez que les blagues, c'est pas super propre, quoi. C'est souvent assez salace, donc il y a un moment donné, quand je rentrais dans la pièce du café, que les gars étaient en train de partager leurs blagues, ils arrêtaient, ils disaient, bon, on va passer à autre chose, Xavier là, genre, on va le déranger ou il va pas forcément apprécier. C'est une relation de confiance qui s'est mise en place. Ils se racontaient leurs blagues dans leur coin au travail, mais quand j'étais là, ils avaient un peu plus de retenue. Alors, ce n'est pas pour autant qu'ils ne me chatouillaient pas sur certains points, mais voilà, je pense que c'est toujours une question, j'aime bien le mot modestie, d'équilibre. Et les gens, ils se posent la question, ils vont se dire à un moment donné, ce gars-là ou cette dame-là, elle n'est pas pareille que les autres. Et un jour, peut-être même dans leurs difficultés, eh bien, ils vont aller vous poser la question. J'ai vu que toi, dans la pandémie, tu réagissais pas comme nous. Pourquoi, etc. Parfois, ne rien dire, c'est mieux évangéliser. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça répond, Sophie, ou pas? Ouais. Et
puis, je pense qu'il faut se laisser conduire, Sophie. Il faut se laisser conduire. Et puis, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas nous qui devons faire. C'est pas nous qui allons réussir à ce que l'autre personne ait le salut. Nous, on a juste notre part à faire petit à petit. Et c'est Dieu qui agit et qui va transformer le cœur de la personne. Valérie. Oui, je voulais juste aussi dire que je me reconnais surtout avant dans Sophie, que dans cette modestie ben, comme tu l'appelles, et je me suis plusieurs fois trouvée dans la situation d'être quand les gens, par exemple, quand ils se retrouvaient dans le deuil, ils perdaient quelqu'un de cher, ils venaient me voir pour en parler. Et c'était un moment où les gens étaient dans une recherche aussi. Comme tu dis, ils ont dû sentir en moi quelque chose qui leur donnait cette confiance de venir m'en parler. Mais les gens nous voient différents de ce que nous, on se voit, en fait. Et je crois vraiment que si le projet de Dieu, c'est qu'on parle à cette personne, à un moment donné, il y a une occasion que ce soit conflictuelle ou pas, au travail ou autre. Alors, moi, je crois aussi que si Dieu existe, le diable existe aussi. Hein. Il y a des moments, le diable, il n'a pas envie qu'une personne se tourne vers Dieu. Donc, il fait aussi en sorte qu'il y ait des choses compliquées aussi parfois. Mais la prière et l'amour de l'autre, parfois, c'est pas simple d'aimer celui qui nous embête, mais va payer un jour. Oui, Corinne. Oui, moi je voudrais revenir sur cette question continuer sur cette question de la modestie, mais en faisant un petit détour. Il y a un point sur lequel ce que tu as dit, ce qu'on veut, ce n'est pas recruter des adeptes, ce qui est la définition du prosélytisme, mais permettre aux gens de découvrir Dieu pour leur vie personnelle. Je pense que ça, c'est un truc auquel on adhère à 100%. Et moi, je me suis occupée il y a quelques années de la commission vie spirituelle des éclaireurs unionistes pendant un bon moment. Et au sein de la COVISPI, c'est exactement ça, la doctrine, on va dire, ce que veut faire la COVISPI, puisqu'aux éclaireurs, il y a des enfants qui sont chrétiens et d'autres qui ne le sont pas. Et dans cette équipe de la COVISPI, on avait 2 personnes qui se disaient agnostiques, mais qui étaient là pour travailler ça avec nous, parce qu'ils trouvaient que ce projet-là, ils pouvaient le partager même en tant qu'agnostiques. Je trouvais ça vraiment extrêmement intéressant, parce que justement, il n'y avait pas la volonté de forcer l'autre à choisir quelque chose, mais lui ouvrir la porte d'une possibilité. Donc, sur ce que tu as dit là, je trouve que à 200% d'accord avec ça. Il y a 2 points dans ce que tu nous as exposé qui m'interpellent un tout petit peu plus. Donc peut-être si on peut revenir là-dessus. Il y en a un, c'est, tu dis à un moment donné, il faut que la personne soit au clair sur le fait qu'elle a une décision à prendre. Et moi, j'ai en tête un exemple de quelqu'un qui a mis 20 ans à prendre cette décision, mais qui l'a prise au final. Donc, ce chemin, il peut vraiment être très, très long. Et donc, dans la manière dont on présente le fait qu'il y a une décision à prendre, peut-être qu'il faut qu'on soit prudent, de ne pas brutaliser, parce que le temps de Dieu, c'est pas le nôtre. Et que si on essaye de forcer un peu les choses, on pourrait braquer les personnes. Et puis, alors, le deuxième point sur lequel j'étais un peu moins confortable aussi, rejoint cette question de modestie qu'on évoquait à l'époque. Tu as dit, partager sa foi, ce n'est pas compliqué, c'est juste exprimer comment on vit. Tout à fait d'accord avec le début de la phrase, mais peut-être que j'aurais pas formulé la fin de la même manière. Est-ce que c'est exprimer comment on vit? Pour les protestants luthéro-réformés, à mon avis, cette formule, elle peut poser un peu problème. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de ça, parce qu'ils disent « mais je ne veux pas me poser comme un modèle ». Or, exposer comment je vis pourrait être compris comme je m'expose comme un modèle et je ne veux pas me poser comme un modèle. Du coup, peut-être que nous, on décalerait un petit peu ça en disant quelque chose comme « pour qui je vis ». Tu vois, en changeant presque rien dans la phrase, et ça permettrait de recentrer sur Jésus, et dans notre tradition, on serait peut-être plus à l'aise avec ça. Voilà. Oui, alors, c'est vrai que dans le contexte, j'ai peut-être exprimé ça comme ça. Si je me projette dans mon exemple du voisin,
quand je dis exprimer comment on vit, par exemple, dans des sujets de conversation, lui m'a posé la question, mais comment tu penses quoi de ça, toi? Ou est-ce que, le sujet, je crois que c'était la pandémie, comment tu vis ça, etc. Et du coup, là, tout de suite, j'ai pas dit, bah oui, si j'ai peur, etc. J'ai peur de l'attraper, etc. J'ai voulu exprimer comment je vivais ça. C'est que moi, je lui ai dit, écoute, moi, je suis croyant, donc j'ai basé mon espérance et ma foi sur Dieu. J'ai tout de suite dirigé la conversation sur ça. Et du coup, effectivement, j'ai peur comme toi. Du coup, bah, je suis aussi faible que toi, mais j'ai une espérance différente que toi. C'est-à-dire que toi, face à la mort, tu as peur. Moi, face à la mort, bon, je peux avoir aussi une tristesse de quitter les miens, mais je sais que derrière la mort, j'ai une espérance de la vie éternelle. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai dit, je vais exprimer quelles sont les bases de ma foi et effectivement, du coup, recentrer sur Jésus, comme tu l'as dit. Tu vois, c'était un peu exprimer comment je vis ma foi en fonction des circonstances. Et moi aussi, j'ai des soucis, moi aussi, j'ai des problèmes, moi aussi, j'ai de la famille qui meurt, etc. C'est pas pour me poser en tant que modèle du tout. C'est pour dire, bah, moi, tu vois, je suis un peu différent de toi parce que j'ai pris cette voie. Et pour l'autre point, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait d'être clair sur la décision. À un moment donné, dans la confiance, c'est bien de dire qu'on croit en Dieu, que c'est important que toi aussi, tu réfléchisses à ça, etc. Ok, juste réfléchir à ça, c'est pas la finalité. Vous voyez, c'est qu'à un moment donné, il faut lui dire, voilà, Dieu, il attend que tu décides pour lui ou que tu décides de continuer à vivre ta vie tout seul. Et l'évangile, c'est aussi simple que ça. Et je vais reprendre l'exemple de mon beau-père. Là, c'est vraiment un exemple très concret. Mon beau-père, il a toujours été contre Dieu. Mais il a su qu'il devait prendre une décision pour Dieu. Et la famille, ma belle famille, beaucoup sont rentrés dans le ministère, même pour servir Dieu. Et sur son lit de mort, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible que tu laisses partir cette âme-là, alors qu'elle a généré plein de tes serviteurs, quoi. Je comprends pas. Et j'ai dit, fais qu'à un moment donné, il était dans le coma, fais qu'à un moment donné, il se passe quelque chose, ce soit possible qu'il prenne une décision. Et là, il n'avait pas pris cette décision. Et on l'a veillé plusieurs jours, et à un moment donné, il se réveille. Super conscient même. Et là, j'ai dit, on commence à discuter. Ma femme est sortie de la chambre pour aller parler avec un soignant, etc. Et je dis, papy, maintenant, là, il faut prendre une décision. C'est la fin, quoi. Et ma femme revient et il dit, mais c'est trop tard, j'ai eu une mauvaise vie. C'est trop tard maintenant, je ne peux plus revenir en arrière. Et là, on a pu réexpliquer le brigand sur la croix. Jésus lui a dit, si tu crois aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et on a recité ça. Et là, il a accepté de dire, oui, je veux croire que Dieu existe et je veux lui confier ma vie. Et il est parti quelques heures après. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais à un moment donné, il faut que la personne, elle le sache. Parce que les gens, ils cherchent spirituellement, ils cherchent. Mon voisin, il a étudié le bouddhisme, l'islam, il cherche. Quelque part, on disait, dans le cœur de l'homme, Dieu a mis au très fond du cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Voilà, moi, c'est ça qui me fait plaisir. C'est que si je parle à quelqu'un, je sais qu'à un moment donné, il va quand même réfléchir, je ne sais pas quand, mais à qu'est-ce qui se passe après ma mort. Et si on lui a donné la bonne information, un autre exemple, très vite, mon ami Fred, qui est architecte, son père était peintre et il peignait beaucoup sous l'emprise des forces occultes, de l'occultisme, etc. Il avait des songes, des choses, voilà. Et mon ami s'est posé beaucoup de questions parce que son père lui parlait de ça, de ses visions.
Et il a étudié 4 religions, mais plus que moi, il a fouillé le truc. Et quand j'ai repris en contact avec lui, ce gars, un ami d'enfance, d'école, de primaire même, donc un vieil ami, intellectuellement, il connaissait tout. Donc, il était plus fort que moi. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas forcément rentrer dans un débat, parce que moi, je ne suis pas capable de soutenir le débat face à quelqu'un qui connaît tout sur le bouddhisme, tout sur l'islam, tout sur ceci, cela. Donc, je le ramenais toujours sur la simplicité de l'évangile, de prendre une décision. C'est tout. Et je sentais que Dieu ne me demandait pas d'aller dans autre chose, parce que j'en étais pas capable. Donc, j'ai fait juste ça, cette part-là. C'est passé plusieurs semaines, et un jour, il a eu un songe. Dieu est venu dans un rêve et lui a montré l'origine du mal, mais que l'origine du mal, en fait, avait pu être transformée en bien par la venue de Jésus à la croix. Choqué, un architecte de haut rang parisien quand même, c'était pas, vous voyez. Donc il note tout ça, choqué. Il va en Normandie rejoindre sa mère et sa mère lui dit bah, je m'en vais faire un tour à Dieppe, est-ce que tu veux venir avec moi? Il dit ok. Il passe devant une église catholique et il est attiré par cette église. Il rentre, personne, il voit un crucifix, il s'avance, boum, il tombe par terre et il sent comme une présence, comme Dieu, l'amour de Dieu qui vient là, il pleure, il reste pendant 1h30 là. Incroyable, un miracle. Et depuis, bah, il est chrétien maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai juste transmis à un moment donné la simplicité de l'évangile et Dieu, il a fait le reste. Parfois, on se met trop la pression en disant, moi, il faut que j'explique tout, j'explique tout. Là, dans cette situation, vous voyez, moi, j'étais incapable. J'étais le plus faible des deux, là, en fait, parce que lui, il connaissait tout intellectuellement. J'ai juste partagé, voilà, l'évangile, c'est ça, ramené à ça, à ça, à ça. Et Dieu a fait la rencontre après. C'est ça, je pense qu'il faut aussi qu'on vive tous, c'est qu'on croit que Dieu, il peut rencontrer tout seul les gens et qu'il aime que nous, on fasse juste notre petite part pour créer cette occasion. Il est 14h35, donc si des gens qui n'ont pas encore parlé veulent parler, c'est le moment. Oui, merci. Voilà, j'ai une question que j'ai mise sur le chat. Oui, en fait, on a au niveau de Versailles, on a un centre qui s'appelle le Centre 8 qui accueille, qui se veut le parvis en fait de l'église et qui est intégré avec de l'accueil de migrants, avec de l'alphabétisation, avec un certain nombre d'activités qui sont d'accueil sans nécessairement de une volonté évangélique. Et ce qui m'intéressait pour participer là aujourd'hui, c'est quoi la formule pour finalement transmettre cet espoir, ce message sans être totalement explicite. Parce que, comme tu le disais au début, il faut être modeste, il faut créer cette relation de confiance. Et donc, moi, je me pose vraiment la question de comment est-ce que nos activités, notre engagement peut être un moyen d'évangélisation. Et donc, de ce fait-là, je me posais la question si vous avez un lieu où vous accueillez finalement différents groupes liés de près ou de loin avec votre activité. Et si c'est le cas, c'est quoi le lien avec votre mission d'évangélisation d'église? Non pas qu'on veuille faire ça, historiquement on ne l'a pas fait, mais moi je me dis c'est peut-être une des facettes de ce qu'on pourrait faire. Je sais qu'il y a le centre 72 à Bois-Colombes, mais il y a tout un paquet de centres qui sont censés être cette porte vers l'autre, mais je le revois plus, je le vois pas, donc j'aimerais bien me poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là. Je pense qu'il y a deux choses. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas savoir tout faire non plus. Et il y a des gens qui font des choses très bien, même des non-croyants. Je pense notamment, c'est peut-être le cas, le centre 8 dans le milieu non-croyant.
peut-être la clé, c'est de dire, d'aller vers eux, comment je peux vous aider, comment je peux vous servir en tant qu'Église. C'est la démarche qu'on a fait avec notre Église il n'y a pas longtemps. Même socialement, une association locale a réfléchi sur qui pouvait s'occuper du chômage longue durée sur la commune. Et cette association est venue voir le pasteur de l'église. Et le pasteur de l'église dit, je ne comprends pas pourquoi moi, le chômage, c'est assez décalé, quoi. Il dit, mais parce que si l'église ne s'occupe pas des gens, vers qui on va se tourner, quoi. Et là, il s'est dit, ah oui, peut-être. Donc, mais comment on peut vous aider? Donc là, il s'est engagé une démarche de réunion, de formalisation d'actions, etc. Et l'Église, elle ne vient pas pour partager l'Évangile, là. Elle vient juste aimer les gens, aider les gens. Et je pense, j'ai noté aimer les gens pendant que tu parlais, je pense que c'est la clé. Et même si tu es au Resto du Cœur et que tu es tout seul chrétien, tu vas aimer les gens. Et il y a un moment donné, il nous dit déjà, aimez-vous les uns les autres. C'est là, à ça aussi que les autres verront qui je suis. Je pense que c'est la clé. Réfléchir quelles sont les actions dans lesquelles vous pouvez vous engager avec la ville, socialement, et dire, voilà, nous, on est église, on est des croyants, on veut savoir si vous avez besoin d'aide, comment on peut vous aider à servir les gens. Rien que cette attitude-là, en fait, les gens, ils disent, mais ouais. Et après, s'engagera. Pourquoi vous faites ça? Parce que nous, on est chrétiens et on veut aussi aider les gens. Avant même que, parce que forcément, en arrière-plan, on veut leur partager l'évangile à un moment donné. Mais ce n'est pas ça la première étape, partager l'évangile. C'est d'abord les aimer, cheminer ensemble, établir la relation et la confiance. Et à un moment donné, viendra tout naturellement, comme on connaît les gens, le partage de l'évangile. Ça répond, Henri, à ta question ou pas? Oui, mais justement, c'est à quel moment tu bascules tu bascules de aimer les gens et je vous aide. On le fait, hein, on fait de l'alphabétisation, on fait de l'accueil, de l'entraide et autres. Mais à quel moment tu dis, ben, je le fais parce que je suis chrétien, sachant qu'une grande partie de nos volontaires sont pas forcément des gens engagés. En particulier pour l'alphabétisation, tu as beaucoup d'anciens professeurs qui veulent faire quelque chose et qui sont pas nécessairement liés à notre Église. Mais voilà, voilà, on fait des choses avec la mairie, on est en relation avec la mairie, avec les activités sociales, locales et tout ça. Mais à quel moment tu dis on le fait parce qu'on est chrétien? Et je pense que chez les réformés, enfin en tout cas je le vois bien à Versailles, c'est assez compliqué de franchir le cap, de dire je le fais parce que je suis chrétien. Et typiquement ce que la remarque qu'il y a de Sophie là, hein, sur à Bois-Colombes, toutes ces activités laïque, sans message derrière. Et moi, je me pose la question, parce que en fait, je suis président de l'association qui gère le centre-ville, et je me dis, mais je veux pas être simplement un endroit qui loue des salles. Ça m'intéresse pas. Et ça intéresse personne dans l'association. Il faut qu'on ait un message différent. Donc, comment est-ce qu'on le fait passer? Et c'est quoi notre message clé, en fait? Et donc, voilà, c'est effectivement aider les gens, les écouter, tout ça, je comprends. Maintenant, c'est comment est-ce que tu passes à l'autre dimension? Faut trouver la clé pour proposer soit un événement, soit autre chose, mais ça va être forcément dans un autre contexte. Ça va pas être dans ton centre laïque où tu vas partager directement l'évangile, parce qu'en France, c'est un peu compliqué. Il faut séparer le laïque aussi du religieux. Prie, peut-être même en faire un sujet de prière et avec l'Église et dire voilà comment on peut avoir des conversations spirituelles avec les gens pour lesquels on prend du soin, mais on voudrait qu'ils aillent plus loin vers une vie avec Dieu. Et essayer de réfléchir à une action en parallèle ou une autre action, une invitation à une activité ou voilà, moi, ce que je te conseillerais, c'est de prier et je pense que Dieu te donnera des idées. Et c'est un super fardeau. C'est ça, je pense que Dieu attend de nous, c'est qu'on les aide, qu'on leur donne un verre d'eau,
aux enfants, etc. Mais propose à l'Église de réfléchir sur quelle pourrait être l'action pour accueillir ce public que vous prenez soin dans un cadre plutôt laïque. Ok, merci. Dernière question, mais, parce qu'après on va être à 45, mais très vite, Sophie, si c'est possible. Jean-Louis voulait le dire, alors Jean-Louis, vas-y. Bon, merci Sophie. Oui, je voulais revenir un petit peu sur le troisième point, informer les gens d'une décision à prendre. Moi, mon sentiment, c'est que c'est quand même une pression énorme sur eux. Et je me demande si c'est la bonne façon de faire. Enfin, moi, je ne le ressens pas tellement pour moi, personnellement, en tout cas. Parce que pour moi, la conversion ne se fait pas forcément d'un coup, comme les born again le font. Pour moi, c'est plus comment dire, une démarche permanente tout au long de la vie pour, voilà, pour essayer de vivre conformément à l'Évangile. Donc, c'est plus, bon, peut-être pas servir d'exemple, mais quand même, enfin, montrer ce qu'on fait et puis expliquer que pour nous, c'est le bon chemin. Moi, je crois qu'à un moment donné, quand même, il faut prendre la décision. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un processus. Et il y a même des études qui ont montré qu'il y avait 7 étapes jusqu'à vraiment prendre une décision dans la vie des gens. Il y a un moment donné, si tu considères que ton ami, par exemple, mon ami qui a un cancer au cerveau, il est perdu, si je lui dis pas, tu vois. Il est dans les ateliers, c'est ça ? Voilà. Donc, il y a un moment donné, il faut lui dire quand même. Il faut lui dire qu'il ait connaissance de ça et que quand tu fréquentes quelqu'un et à un moment donné, tu veux te marier avec lui, tu t'engages, tu signes un contrat, tu t'engages. Et moi, j'aime le dire, s'il y a une histoire d'amour avec Dieu, il y a un moment donné, il faut s'engager. Et nous, c'est vrai que les évangéliques, on est assez précis là-dessus de dire, le jour de ma conversion, je me rappelle même, c'est à tel moment, à tel endroit, c'est ce qui a fait que ensuite j'ai voulu prendre le baptême. Voilà. Je pense que le processus, Jean-Louis, il est bien, il est super important, mais il y a un moment donné, quand tu es bien en confiance avec la personne, il faut lui dire, c'est ton choix de vivre avec Dieu. Ou alors tu choisis. C'est libre, Dieu nous a fait libre de choisir. Il est 14h45. Merci aux participants de la première session. Et ben, j'ai l'impression qu'on commence à accueillir les participants de la deuxième session. Bienvenue, la deuxième session. Merci Xavier. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Merci Xavier.